Bon les amis, apparemment, Pikachu aurait découvert le black metal. Ça fait toujours bizarre de voir les évolutions, hein. C'est comme quand tu apprends que ton pote là qui avait toujours un polo Ralph Lauren, qui avait une raie sur le côté pour aller à la messe, et bien est devenu dealer de méthamphétamine. Putain, moi je suis de la génération où il n'y avait que 151 Pokémon, hein, c'était déjà dur à retenir, alors... En tout cas ça fait plaisir de voir que Pikachu s'ouvre à de nouveaux horizons musicaux. Allez les amis, je sais pas si vous faites le pont, si jamais vous travaillez, enfin quoi qu'il en soit, tout de suite, eh bien ce sont les news de la semaine. DC revient. Ça y est, DC revient un tout petit peu sur le devant de la scène maintenant que Avengers Infinity War occupe un tout petit peu moins l'espace médiatique et on a des news en forme de montagne russe. La grosse nouvelle de la semaine, c'est le DC Universe, et donc DC qui annonce son service, son propre service de streaming en ligne, donc comme un Netflix mais qu'avec des séries originales du DC Universe. On aura les séries animées Young Justice et Harley Quinn qui sera d'ailleurs doublée par Margot Robbie, et on aura des séries dites en live action, des Titans, et de Metropolis. Et une série en live action de Swamp Thing. Alors là, c'est la meilleure des choses qu'ils aient pu annoncer cette semaine. C'est la demi-molle démarrée de la semaine pour moi. James Wan, donc le réalisateur d'Aquaman à la production, pour une série dont, si on en croit, hein, le synopsis qui a été relâché dans le communiqué de presse, eh bien, se focaliserait un petit peu plus sur Abby Arcane. Mais évidemment, il y aurait Alec Holland Swamp Thing dedans. J'espère qu'ils s'inspireront du run d'Alan Moore, qui est l'un des meilleurs et des plus emblématiques sur le personnage. J'espère aussi que ça motivera Urban, qui apparemment n'est pas trop intéressé pour le rééditer, eh bien à le rééditer, pour le faire eh bien évidemment découvrir au lectorat français, redécouvrir. Ça sera la deuxième série sur Swamp Thing, puisqu'il y en avait une au début des années 90, et ça fait suite aussi à 2 films sur la créature des marais, dont un par Wes Craven quand même. Alors ça c'était la bonne nouvelle de chez DC, hein, puisque du côté comics ils sont clairement un tout petit peu en galère, hein. On a le New Age of DC Heroes qui ne prend pas, hein, malheureusement, auprès du lectorat US, et cette espèce de coup de com' là, hein, de faire passer l'artiste first, et donc l'artiste d'abord, en copiant plus ou moins la fameuse méthode Marvel, hein, du plot script. Eh bien on sent qu'elle est un petit peu mise à mal, hein, par les récentes annonces du rafraîchissement créatif de chez DC, hein, qui embauche des scénaristes, des rockstar scénaristes. Il y a Grant Morrison, il y a Kelly Sue DeConnick, il y a Brian Azzarello, il y a Steve Orlando, pour revenir et pour donner une espèce de second souffle à leur série de Rebirth. Mais le gros problème de DC, niveau timing, eh bien, c'est que leur horloge de l'apocalypse, eh bien, elle est un petit peu plus marseillaise que suisse. Alors ça veut pas dire qu'elle a du pastis plein le cadran ou qu'elle est dans le coffre d'un riche évadé fiscal français là-bas, non, c'est juste qu'elle est super à la bourre, et que c'est quand même un petit peu un récit qui est une colonne vertébrale pour DC en ce moment. À tel point que certains scénaristes ne peuvent pas toucher à des personnages qui sont considérés comme hors limite. Je pense à la Société de Justice d'Amérique, je pense à Captain Marvel, et je pense à la Légion des super-héros, qui sont réservés à Geoff Johns, et donc à son histoire, hein, qui est censée cimenter les univers mainstream d'ici, l'univers de Watchmen, et aussi donc réconcilier les fans de plutôt la période pré-Flashpoint et les fans du New 52. Personne, hein, chez DC n'est au courant des plans de Johns pour la série. On navigue complètement en Daredevil, on sait juste, hein, que le numéro 5 aura une semaine de retard, une grosse semaine, tandis que le numéro 6, hein, aura 3 mois de retard et sortira à l'aube du mois de septembre, ce qui met à mal les plans, hein, on avait dit, hein, tous les 2 mois. Bon, la bonne nouvelle de la semaine, ça reste quand même, hein, du côté des chiffres de vente du Action Comics numéro 1000, hein, qui aurait dépassé les 450 000 exemplaires écoulés, hein, selon les chiffres de Diamond Comics, donc que pour la distribution directe, on compte pas Amazon, etc. Comme quoi, un slip rouge et ça repart. Thanos en top 1. Tiens, si on parle un petit peu du clash des titans, Avengers Infinity War, hein, donc un casting aussi lourd qu'une cuisse de Hulk, hein, des journées de tournage à 1 demi-million de dollars, hein, pire que mon budget toilettage, hein, 1 milliard de dollars atteints en à peine 11 jours d'exploitation, si on fait un des meilleurs démarrages de tous les temps. Fortnite, hein, le jeu au plus de 40 millions d'utilisateurs, et ça fait que augmenter, ces chiffres datent de janvier. Le jeu le plus streamé sur toutes les plateformes de stream de jeux vidéo. Un jeu dont la version iPhone, et uniquement celle-là, rapporterait plus de 2 millions de dollars par jour à ses développeurs. Thanos, l'homme le plus ridé du montant, hein, il bat à ce titre Valéry Giscard d'Estaing. Et il se trouve que les frères Rousseau, eh bien, entre 2 sessions de montage d'Infinity War, eh bien, ils se tapaient quelques parties, ils essayaient de faire des top 1, ça leur a plu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont décroché le téléphone, ils ont appelé Epic Games, ils leur ont proposé un crossover. Et snap, un accord a été trouvé, un mode de jeu éphémère disponible depuis hier après-midi, donc sur lequel, eh bien, sur la carte, au hasard, à un endroit secret, a été caché
un gant de l'infini et donc ça transformera en Thanos n'importe quel joueur qui l'enfilera, le gant. Hein. À l'heure où je vous parle, je connais pas les pouvoirs de ce gant dans Fortnite, hein, et même si je le savais, je ne vous le dirai pas parce que je veux pas vous spoiler, vous préserver la surprise. Quoi qu'il en soit, cette affaire, moi ça va me faire lâcher God of War pendant au moins 1 heure ou 2, le temps d'aller me faire défoncer sur Fortnite, mais d'essayer de trouver un petit gant de l'infini. Requiem. Chez Marvel, c'est Avengers Infinity War qui monopolise la parole médiatique et vous vous doutez bien que chez Marvel Comics, on va tout faire pour capitaliser sur ce succès monstre du 19e film du MCU. Et pour ça, on va se servir de la future série Infinity Wars, au pluriel, de Gary Duggan et de Mike Deodato Jr. Et on utilise, je vous en ai déjà parlé, ce mystérieux personnage avec des lunettes à la Maître Gims. Et bien une image de teasing présente Requiem comme la mort incarnée. Et là on se demande s'ils vont pas s'en servir pour faire même des passerelles entre le film et le comics. Et puisqu'on sait que dans le comics, bien Thanos, ses motivations c'est bien de courtiser la mort qui ne dit pas un mot, qui est totalement passive et qui ne cesse de rejeter ses avances, et au final s'en sert comme un vulgaire pion sur l'échiquier. Et si Requiem c'était la mort qui cessait d'être passive et qui, bien elle aussi, allait s'en charger elle-même. Une mort plutôt badass, qui a volé la carte bleue de ses parents pour s'acheter un skin sur Fortnite. Bon après ça pourrait être n'importe qui sous le masque, on se fait complètement emberlificoter par le fameux jeu des teasers de Marvel. Donc une semaine on utilise Thanos triomphant, l'autre semaine on utilise cette Requiem qui a embroché à peu près tous les Vengeurs et même le gant qu'on connaît très bien, le gant de l'infini. En tout cas ça promet le début d'une aventure surdimensionnée en espérant qu'on y retrouve bien ce que j'appelle moi le Starling Feeling. Gratos, le scroll de l'infini. Je vous en parle dès que je peux de cette application de webcomics complètement gratuite donc, qui nous vient de la Corée, qui a pris pour habitude de signer des grosses pointures du comics de tout horizon, mais aussi des États-Unis. Donc on avait déjà Dina Spiel avec Red Hook, donc qui fait partie de l'univers connecté du New Brooklyn et qui d'ailleurs est imprimé chez Image Comics. Outrage, dont je vous parlais dans un JT précédent, de Fabian Nicieza et de Rayleigh Brown, et on avait aussi donc Warren Ellis avec Finality qui refait équipe avec Colin Doran. C'est un excellent couple créatif qui a fait ses preuves qu'une fois, mais je vous conseille Orbiter avec Fougue. Bon, le seul problème, c'est comme avec la Doomsday Clock, c'est que l'horloge coréenne, elle est absolument pas ponctuelle et que les sorties annoncées il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois qui devaient sortir donc à ces dates-là, ne sont toujours pas sorties et qu'on les attend encore comme des cons. Mais ça les empêche pas de continuer les annonces avec par exemple Hit Girl, donc c'est par Fred Van Lante à qui l'on doit du Marvel Zombie. C'est sur une fit girl qui va se détacher de ce milieu, péter les plombs pour aller plutôt dans la compétition de bouffe. Vous savez, c'est concours de hot dog où il faut bouffer, c'est toujours dégueulasse. Et il y aurait un petit fond de zombies dans tout ça, ce qui paraît. Shadow Pirate par Sean Galloway qui se focalisera sur les aventures d'un groupe de jeunes adolescents en quête d'un artefact aussi puissant que mystérieux, et à Divination par Val Staples, à qui l'on doit notamment du Criminal et beaucoup de covers chez Marvel, du X-Men, du Deadpool, etc. Et bien, ça sera donc sur une adolescente aux capacités spéciales et ça nous permettra d'explorer toutes les sciences un petit peu occultes. Bref, on nous parle d'une sortie pour cet été, donc comptez l'automne 2020, mais en tout cas, c'est très excitant tout ça. Et c'est gratos. La Fox et Disney, l'amant maudit. Vous êtes tous déjà fébriles de voir apparaître les X-Men, les 4 Fantastiques, Deadpool dans l'univers du MCU à travers un portail, soit par une pierre d'infini, soit par une faille temporelle, soit par l'entrecuisse de Tante May qui est la seule véritable vengeuse préhistorique. Eh bien calmez-vous, parce que la rumeur court selon laquelle le groupe Comcast s'apprêterait à faire une offre supérieure à celle de Disney pour acheter tous les atouts de la Fox. Alors pour cela, Comcast attend d'abord de voir si les autorités gouvernementales approuvent la fusion entre AT&T et la Warner. Et avant de lancer une pétition sur change.org ou d'ouvrir une cagnotte Litchi, réfléchissez bien quand même, puisque l'offre de Comcast est supérieure de 8 milliards de dollars à celle de Disney et de ses 52 petits milliards de dollars. Alors, mec, ils rigolent pas. Vous allez voir, les affaires, c'est toujours tordu. Le seul espoir qu'il y ait, c'est que la Fox préfère le deal de Mickey, puisque Mickey propose de verser, quoi qu'il en soit, que ça se fasse ou que ça soit invalidé cet été par l'autorité de la concurrence américaine, un petit billet, un petit pécule, comme celui que ta mamie te glissait dans la poche de la chemise, sauf que là c'est un billet de 2,5 milliards de dollars, quoi qu'il en soit, des frais de dossier. Et ça, Comcast n'est pas prêt
à verser une telle somme si ça ne se fait pas. Sûrement pour ça qu'ils attendent de voir pour la Warner. Donc c'est une news, il y a plein de points d'interrogation, mais ça pourrait faire littéralement foirer le deal, ou pas, hein, puisque peut-être que Disney pourrait aussi s'arranger avec les nouveaux patrons, hein, comme ils l'ont fait pour Spider-Man avec Sony, sans avoir besoin de les racheter. Et n'oublions pas que qui c'est qui détient les droits d'un film solo sur Hulk? Eh bien c'est Universal, et qu'Universal est détenu par Comcast, donc ça pourrait rentrer d'une manière ou d'une autre dans la balance. Une affaire à suivre. C'est la fin de ce JT, hein. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir dans les commentaires sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Un grand merci à tous, hein, de votre soutien, hein, parce que c'est pas parce que je demande pas, hein, les pouces, les partages et tout ça que je ne vois pas que vous le faites, et merci. Vous pouvez aussi me laisser, hein, vos petits messages pour le bandeau comme tous les mardis, hein, sur ces réseaux-là. Plein de jours fériés, ça rime avec lisez, lisez. Élysée, hein, oui c'est la devise. Alors là je suis un super mauvais élève, parce que moi en ce moment j'oscille entre mon rôle, hein, donc d'éducation de papa spartiate, hein, j'ai un petit Atreus à éduquer sur God of War, et l'excellente série Happy sur Netflix, qui a débarqué sur Netflix, hein, c'est produit par Grant Morrison, et putain je me régale quoi. On retrouve exactement tout ce qui me plaît dans le comics et plus largement chez Grant Morrison. Donc si vous aimez pas trop le métafictionnel, le grand n'importe quoi et le gore, n'y allez peut-être pas. Et si vous savez où se procurer un Happy, envoyez-moi un message. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, ce qui occupe votre temps libre en ce moment, et moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et en exclusivité mondiale les amis, je vous présente la nouvelle évolution de Pikachu, hein, le Julichu on l'appelle, avec une attaque de base Chiquita, niveau 13, tu apprends le signe de Joule, hein, pour crever les yeux des carapuces les plus robustes, et niveau 99, tu apprends l'attaque en Y pour mettre à mal le plus coriace de tous les dresseurs. On l'appellera l'OVNI.